Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du grimoire du SEO. Alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet qui me tient beaucoup à cœur. C'est certes le SEO mais aussi le moteur de recherche en tant qu'outil, en tant qu'interface de présentation de l'information. En effet, on a toujours tendance à scinder le SEO, donc l'optimisation pour les moteurs de recherche d'un point de vue naturel, et le SEA, qui est donc tout ce qui est lié à la publicité. Alors que, et je vais vous le montrer dans quelques instants, on travaille tous les deux, ce sont deux sujets qui sont visibles sur la même interface et je ne vois pas pourquoi les deux ne cohabiteraient pas. Alors je vais vous montrer ça par l'exemple. Là, je vous ai partagé mon écran. Je suis tout simplement sur google.fr. Puis on va faire un petit test ensemble et vous allez voir où je veux en venir. Alors si je tape par exemple drone, alors drone déjà vous voyez j'ai les suggestions de Google. Alors drone de loisirs ça apparaît en premier ici parce que c'est historiquement c'est la recherche sur laquelle on va travailler que j'ai déjà saisi tout à l'heure. On voit déjà que en termes d'intention de recherche ici on est sur des marques, sur des caméras, sur enfants, voilà, sur des choses plutôt en rapport avec le loisir, hein, n'est-ce pas? Donc, à quoi ressemble le résultat de recherche? À quoi ressemble la SERP? Si je regarde et je pars d'en haut de l'écran, donc en dessous de ma zone de saisie, je vois déjà un petit menu qui apparaît ici. Tous, donc c'est tous les résultats. Ensuite, j'ai des images, j'ai des produits. Donc, produit, ça sous-entend donc qu'il y a une notion d'e-commerce par derrière et une notion de publicité. Ensuite, j'ai des vidéos, puis de l'actu du web, des livres, etc. En dessous, j'ai un certain nombre, on va dire, de termes de recherche qui peuvent être associés à la requête principale que j'ai saisie en haut. Donc on a une notion de prix, donc on est bien ici sur de la requête commerciale. On est sur de l'assurance, sur de la déclaration, donc plutôt quelque chose de législatif. Également de la formation, français, piloté, QCM. Donc là, on voit quand même qu'on est au-delà de l'aspect commercial sur quelque chose qui est relatif au droit, qui est relatif à la législation, éventuellement aux assurances. Voilà, c'est quand même quelque chose de très professionnel. Donc même en tapant drone de loisir, le loisir, finalement, il n'est pas si sympa que ça. Si je regarde le détail, j'ai en dessous directement des publicités Google, donc ça c'est du Google Shopping. Avec des tarifs, on voit que pour du loisir, on est déjà sur un niveau intermédiaire, hein. Les drones sont en moyenne à 250 euros. Il y en a un qui est un petit peu moins cher ici à 129. Bref, on le voit au survol, hein. Vous avez ici tous les détails. Donc on est déjà sur une requête drone de loisir qui, a priori, est commerciale. Donc là, quand on parle de SEO, on est déjà en droit de se demander, mais là, le premier ici, c'est pas un résultat naturel, c'est un résultat publicitaire. Donc si moi je voulais maintenant me positionner sur drone de loisirs, personnellement, j'aurais plutôt tout intérêt à commencer par faire un peu de pub, éventuellement du Google Search, pourquoi pas. Si je scroll, donc ici je suis sur Google FR, hein, le premier c'est servicepublic.fr, un site gouvernemental, où ça me parle de règles de pilotage à respecter, donc on est vraiment en dehors du loisir. En dessous, j'ai encore des résultats naturels, mais qui sont toujours d'ordre commercial, avec des drones à acheter. Ensuite, je tombe sur une page. A priori, le titre m'indique que ce sont des archives. Bon, à voir. Bien choisir son drone. Bon, c'est un site voilà, sur le choix du drone. Et j'ose imaginer que derrière, il va m'en proposer. Ensuite, j'ai une série de 3 vidéos où ça me parle encore une fois de réglementation. Et les 3 vidéos me parlent de réglementation. Elles sont toutes assez récentes. Une de 2023, une de 2024 et une d'il y a 2 jours. Donc vous voyez, c'est du contenu qui est très frais. Ensuite, on me parle des meilleures marques. Encore une fois, des restrictions, etc. Donc vous voyez, on est un peu à mi-chemin. On cherche du loisir, mais on me propose de la réglementation.
y compris dans les recherches associées. Voilà. Donc ça, c'est Google. Euh, alors, j'ai utilisé un terme que d'autres grands noms du SEO utilisent, hein, Laurent Bourrelli. Il faut sentir, moi j'utilise même le terme sniffer, l'odeur de la SERP pour voir vraiment comment est-ce qu'elle est construite. Donc ici, en l'occurrence, si je devais attaquer Google de front sur drone de loisirs, ben, je commencerais peut-être pas par du SEO, mais plutôt par de la publicité, pour tenter d'apparaître en haut et en bas et voir quelles sont les requêtes connexes qui peuvent ressortir quand les personnes tapent drone de loisirs, parce que moi ici je m'attendais honnêtement à en effet requête commerciale, mais de loin pas ce qu'on me parle autant de réglementation. Je m'attendais plutôt à trouver, on va dire, des trucs sympas quoi, qui sont en rapport avec le divertissement. Ici ce n'est pas le cas. Donc voilà, premier élément qui me fait dire que quand on parle de SERP, on ne parle pas que de SEO. Faut aussi savoir un petit peu travailler la publicité. Je vais chez le concurrent, je vais chez Bing et je vais également taper drone de loisirs. Alors là déjà vous regardez, pardon, je vais faire un petit pas en arrière. Quand je tape drone par défaut, il me propose des choses un petit peu différentes avec notamment une notion liée à l'armée. En effet, vous voyez en bas, j'ai drone militaire qui apparaît, ce que je n'avais pas sur Google. J'ai toujours les marques, par contre ça me parle de caméra, ça me parle de racer, ça doit être une course, ça doit être un modèle ou une course, je ne sais pas, moi je n'y connais rien en drone. Ça me parle de hack, donc voilà, je suis plutôt sur autre chose. Quand je tape 2, le terme 2, là vous voyez que je pars carrément sur autre chose. J'ai drone de combat qui sort en premier, drone de guerre, drone de surveillance, on est totalement sur autre chose. Et quand je pars sur drone de loisirs, là, j'ai à nouveau la réglementation qui apparaît. Est-ce qu'il en va de même pour la SERP? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors, la SERP de Bing, moi, honnêtement, je trouve qu'elle est sous-estimée parce que, ça c'est personnel, mais je la trouve déjà beaucoup plus jolie à voir, à regarder que celle de Google. L'information me semble beaucoup plus claire. Maintenant, est-ce qu'elle est beaucoup plus pertinente? C'est ce qu'on va voir ensemble. Alors, drone de loisirs. J'ai toujours aussi un petit menu qui apparaît ici au même niveau. Donc j'ai recherché, donc ça c'est les résultats de recherche standard. Ici j'ai Copilote qui apparaît. Copilote c'est quoi? C'est l'IA de Microsoft. Elle n'est pas encore Gemini pour le moment, n'apparaît pas aussi explicitement dans les résultats de recherche Google. Ensuite j'ai des annonces shopping, donc on part vraiment sur de la requête commerciale, puis images, vidéos, cartes, actu, etc. Un certain nombre d'éléments qui apparaissent ici. On me propose aussi de faire une recherche approfondie. Donc ça, c'est toujours lié à l'IA et à Copilote. Donc là, je ne vais pas m'attarder dessus parce que ce n'est pas le sujet du jour, mais on va voir à quoi ressemble la SERP chez Bing. Donc je me retrouve ici toujours avec des annonces sponsorisées de type shopping. Et chose intéressante, j'ai sur le côté droit aussi une annonce sponsorisée qui me prend beaucoup plus de place. Par contre, qui me met en avant les 5 meilleurs drones de 2025. Alors, c'est un format publicitaire qui n'existe pas chez Google, mais qui est très intéressant. Pourquoi? Parce qu'il met en avant un produit, mais au format d'une Pmax, d'une Performance Max. Ça n'a pas le même nom chez Bing, j'ai oublié d'ailleurs le terme exact. Mais voilà, mais en tout cas, je vois qu'il y a une intention commerciale derrière parce qu'il y a écrit voir l'offre. Néanmoins, ça semble me diriger vers un article qui me propose les 5 meilleurs drones de 2025. Donc déjà, on n'est plus tout à fait sur la même intention. C'est-à-dire que là, on va me proposer une information. Quels sont les 5 meilleurs drones? Donc c'est une information qu'on qualifie avec une intention commerciale certes derrière, mais néanmoins, il y a quelque chose d'informationnel qui se cache par ici. Ensuite, si je regarde les résultats de recherche naturelle qui apparaissent, j'ai Boulanger, donc on ne voyait pas chez Google. Chez Google, on avait le site du gouvernement en premier, hein, donc faites la comparaison. Donc on a un site commercial, les meilleurs avis, donc là on me donne les avis sur les différents drones, encore des avis, ensuite Amazon. En dessous, là, j'ai un super truc que j'adore, moi, c'est
ce qui ressemble à une position 0 chez Google, mais qui chez Bing apparaît bien plus bas. Donc là, j'ai un site Nikon Passion, donc voilà, qui à la base parle des appareils photo de la marque Nikon, mais qui met en avant un certain nombre de choses sur comment choisir et utiliser un drone. Donc là, je trouve que en termes de résultats de recherche, la pertinence est un chouïa plus élevé par rapport à ce que je recherche. Les autres questions posées sur Bing, pareil, elles sont vachement plus belles parce que là, il évoque les sites services publics avec les règles de pilotage, mais vous voyez que Bing l'assimile quelque part à une autre intention parce qu'il le range dans les autres questions posées. Ensuite, voilà, j'ai encore un certain nombre de sites, j'ai également des vidéos, il me propose aussi des images. Voilà, vous voyez que cette page de résultats est beaucoup plus riche en comparaison de celle de Google. Sur le côté droit, j'ai une colonne qui est augmentée avec d'autres éléments. On me propose d'explorer avec des images et des recherches associées, carte drone de loisirs, géoportail, etc. J'ai des recherches associées au niveau textuel, donc drone de loisirs, réglementation. Vous voyez qu'ici que Bing, c'est ce que je viens de dire, semble proposer quelque chose d'autre à partir du moment où le terme réglementation apparaît, ce que ne propose pas Google par défaut. Comment choisir son premier drone? Ah ben voilà, donc là ça veut dire que en tapant drone de loisir, il anticipe quelque part que je suis aussi débutant en tapant cette requête-là. Donc le persona de Bing, c'est le débutant sur cette requête, semblerait-il, même si c'est aussi une recherche associée, mais vous voyez qu'il va quand même beaucoup plus loin et on sent qu'il y a potentiellement la patte de l'IA ici. Et vous voyez en bas dans les recherches associées, quel drone choisir pour débuter, quel drone choisir. Donc on est plutôt sur le choix du drone, sur comment bien l'utiliser et sur une requête également commerciale. Le côté réglementation est beaucoup plus effacé. Donc, pourquoi est-ce que je parle ici de sniffer la SERP et de SEO ainsi que de publicité? Vous le voyez, c'est que dans les deux cas, j'ai de toute manière des annonces sponsorisées qui viennent en premier. Très souvent du shopping. Ça veut dire que si c'est du shopping, c'est que la requête est commerciale avant tout. Néanmoins, en observant le SEO qui est en dessous, que ce soit à la fois sur Google ou sur Bing, eh bien, j'ai un peu deux salles, deux ambiances. D'un côté, j'ai Google qui vient quasiment qui met en avant la réglementation, la législation sur comment piloter. Bref, ça me donne quasiment plus envie d'aller piloter un drone. Bing, à l'inverse, est beaucoup plus dans le côté divertissement. Il me propose d'acheter des drones, il me donne des conseils, quels sont les meilleurs drones à choisir. En plus, s'il me dit que voilà, si vous êtes débutant, comment choisir votre premier drone, on vous propose également quelque chose. Bref, c'est beaucoup plus, je trouve, exhaustif. Maintenant, voilà, pourquoi est-ce qu'il faut faire ça? Pourquoi est-ce que vous devez regarder à quoi ressemble un résultat de recherche pour les requêtes que vous allez viser en SEO? Tout simplement, d'une part, pour voir qui est déjà positionné, mais surtout sentir un petit peu la typologie de chacune de requêtes. Là, vous l'avez vu, hein, on a deux typologies vraiment différentes et deux présentations de l'information qui n'ont absolument presque rien à voir entre elles, entre Google et Bing. Alors certes, quand vous faites du SEO, vous allez privilégier Google. C'est un peu dommage, hein, parce que Bing, ok, c'est pas là où vous avez la masse critique que vous devez viser. Néanmoins, ça permet peut-être aussi d'aller ranker de manière plus pertinente sur ce que vous souhaitez, sur la requête que vous visez. Donc voilà. Second point, c'est que vous le voyez, dans les deux cas, vous avez de la pub. Donc, mon conseil ici, c'est que pour une SERP donnée, il est peut-être pas exclu avant de commencer à travailler du SEO pur et dur, avant d'aller produire du contenu sur drone de loisirs. Faites un peu de publicité, renvoyez sur une page que vous n'avez pas encore vraiment travaillé, juste pour avoir de la data, juste pour attirer du trafic. Avoir un peu vraiment avoir de la donnée et savoir ceux qui se cachent derrière la requête. Donc en ce sens, oui, pour moi, le SEO et le SEA doivent vraiment travailler de manière conjointe
Ne serait-ce que pour la raison la plus basique qui soit, c'est que les deux cohabitent sur la même page. Donc si ça cohabite sur la même page, c'est qu'à un moment donné, ben, que ce soit Google ou Bing, ben, ils vont faire des choix et puis se dire, ok, cette personne-là, ben, elle fait de la pub, elle a une page qui en vaut la peine, bah, peut-être qu'à un moment donné, je vais bien la positionner. Réfléchissez à ça, vraiment. Alors si cette petite vidéo vous a plu et j'espère vous a convaincu aussi de travailler pas que les SEO mais aussi la pub de manière conjointe, bah écoutez, lâchez un petit like sur la vidéo, ça me ferait très plaisir. N'hésitez pas à me soutenir. Ma nouvelle chaîne, Grimoire de SEO. Et puis abonnez-vous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.